Shalom à toutes et à tous. La paracha Pinras s'ouvre au lendemain d'une des plus grandes crises spirituelles vécues par le peuple d'Israël. À la fin de la paracha Balak, Israël tombe dans l'idolâtrie de Baal Péor. Une plaie frappe alors le peuple et 24 000 personnes périssent. C'est dans ce contexte qu'intervient Pinras, fils d'El-Hazar, petit-fils d'Aaron, le grand prêtre. Son intervention met fin à la plaie, mais la Torah ne s'arrête pas à cet événement. Elle nous invite à réfléchir à la paix, à la responsabilité, à la transmission et à la fidélité envers Adonai. Écoutons les premiers mots de notre paracha. Pinras ben El-Hazar, ben Aaron, à Cohen Eshiv et Amati Me'al Bene Israël. Pinras, fils d'El-Hazar, fils d'Aaron le Cohen, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël. La Torah insiste immédiatement sur sa filiation. Pourquoi rappeler qu'il est le petit-fils d'Aaron? Rachi explique que certains mettaient en doute sa légitimité. La Torah répond en rappelant qu'il descend également d'Aaron. Or, Aaron est celui dont les sages disent Oev Shalom, Vérodef Shalom. Il aimait la paix et poursuivait la paix. Voilà le premier paradoxe de cette paracha. L'homme qui accomplit un acte de rigueur est présenté comme l'héritier du plus grand artisan de paix. La Torah nous enseigne que le véritable zèle n'est jamais une explosion de colère. Il est entièrement orienté vers la restauration de l'alliance avec Adonai. Puis vient une parole étonnante. La reine est morte. Ineni noten, lo et beriti shalom. Voilà que je lui accorde mon alliance de paix. Comment comprendre qu'un acte aussi radical conduise à une alliance de paix? Dans la tradition séfarade, le mot shalom signifie bien davantage que l'absence de conflit. Il désigne une harmonie retrouvée, le retour à l'ordre voulu par Adonai. Les scribes attirent également notre attention sur un détail remarquable. Dans le Sefer Torah, la lettre Vav du mot Shalom est traditionnellement écrite de manière brisée. Cette particularité rappelle que la paix demeure un idéal fragile qu'il faut préserver avec humilité. Après cette crise, la Torah ordonne un nouveau recensement. Pourquoi compter une nouvelle fois Israël? Parce qu'une nouvelle génération s'apprête à entrer en terre promise. Chaque personne est appelée par son nom. Chaque famille retrouve sa place.
Le recensement nous rappelle qu'aux yeux d'Adonai, personne n'est oublié. Puis apparaît un magnifique épisode. 5 femmes, les femmes de Sélophad, se présentent devant Moshe. Leur père est mort sans laisser de fils. Elles demandent que son héritage ne disparaisse pas. La réponse d'Adonai est exceptionnelle. Ken Benot, Sélophad Dovrot. Les filles de Sélophad parlent avec justesse. La Torah montre ici qu'une parole humble, argumentée et sincère peut faire progresser la compréhension de la loi. La justice biblique sait écouter. Elle n'a pas peur d'examiner une demande lorsqu'elle est fondée sur la vérité. Quelques versets plus loin, Moshe apprend qu'il n'entrera pas en terre promise. Sa première préoccupation n'est pourtant pas son propre destin. Il demande simplement à Adonai de désigner un successeur. Yifkod Adonai Elohei Aruot Lechol Basar Ish al Aheda. Qu'Adonai, Hachem des esprits de toute chair, désigne un homme sur l'assemblée. Adonai choisit Yehoshua, non parce qu'il recherche le pouvoir, mais parce qu'il est un homme fidèle. La Torah nous enseigne que le véritable dirigeant prépare toujours celui qui viendra après lui. Le leadership est un service, jamais une possession. Enfin, la paracha se termine par les corbanotes, les offrandes quotidiennes, le Shabbat et les grandes fêtes. Pourquoi conclure ainsi? Parce que l'alliance ne se construit pas uniquement dans les moments extraordinaires, elle se construit chaque jour. Le sacrifice quotidien, le Tamid, rappelle que la fidélité à Adonai est une démarche constante. Notre relation avec lui se nourrit de la régularité, de la prière, du Shabbat et des fêtes qui sanctifient le temps. La paracha Pinras nous conduit de la crise vers la reconstruction. Elle nous enseigne que la paix véritable naît de la fidélité, que la justice écoute une parole sincère, que le véritable leadership prépare l'avenir et que la sainteté s'enracine dans la fidélité quotidienne. Retenons enfin cette idée. Les crises font partie de l'histoire des hommes, mais elles n'ont jamais le dernier mot. Lorsque nous revenons vers Adonai avec sincérité, lorsque nous transmettons fidèlement son enseignement et lorsque nous sanctifions notre temps, l'alliance peut toujours être renouvelée. Merci de m'avoir écouté. Toda, Toda Rabba, Leitrahot, Raverim.